Ross et Louise, t'étais dans les vapes. Tu devais délirer et c'est tout. Je sais ce que j'ai entendu. Non, je ne délirais pas du tout. Je suis sûr qu'elle m'aime encore. Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma para curar tu dolor. No te dejaré rendirte. Maria! Non, n'ouvre surtout pas cette porte. Pourquoi? Parce que mon fils est... Il est occupé. Montserrat est venu le voir. Et qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Oh, Maria, tu le sais très bien. Qu'est-ce que tu veux? Va-t'en d'ici et laisse-les tranquilles. Carlotta, qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Où est-ce que tu vas? On m'a invitée à dîner. Ça pose un problème? Non, mais ça ne te va pas du tout. Ah, ce doit être lui qui vient me chercher. Oh. Bonsoir. Carlotta, vous êtes absolument sublime dans cette robe. Vous êtes plus séduisante que jamais. Oh, merci, c'est très gentil. Bien, si vous le permettez, je vous ai fait un petit cadeau. Je crois que ce bijou saura mettre en valeur votre incroyable beauté. Oh mon Dieu, non. C'est beaucoup trop pour moi, Ézéchiel. Je ne peux pas accepter. Oh, tenez, reprenez-le. Non, Carlotta, portez-le, je vous en prie. Vous me feriez un grand honneur d'accepter cet humble présent. Vous permettez? Oui. Oh. Il s'agit très certainement d'une imitation, ma pauvre Carlotta, une très mauvaise imitation. Bonsoir, Madame Mendoza. Pardon, mais ce n'est pas une imitation. Je pourrais vous montrer le certificat d'authenticité. Veuillez m'excuser, monsieur Basurto, mais je ne vois pas comment un simple fonctionnaire comme vous, avec la paye misérable qu'il reçoit, peut se permettre d'acheter une telle chose. J'ai d'autres activités, madame. J'ai des investissements avec monsieur Medina et il me rapporte une jolie somme chaque mois. Il est magnifique. Oh, on ne m'avait jamais fait un aussi beau cadeau. Merci beaucoup, Ézéchiel. Et pourtant, une femme comme vous ne mérite rien de moins beau, Carlotta. On y va? Je voudrais pas perdre ma table au restaurant. J'espère qu'il vous reste de l'argent, monsieur Basurto, parce qu'emmener ma belle-sœur au restaurant n'est pas un investissement des plus rentables. N'espérez pas apaiser sa faim avec une simple salade accompagnée d'un seul verre de vin. Non, ce qu'elle mange et pas qu'un peu, c'est moi qui vous le dis. Pas de problème, Madame Mendoza. Parce que moi aussi, je suis un bon vivant. Bonne soirée, madame. À vous aussi. J'espère que vous avez faim. Qu'est-ce qui te tracasse? Je repense à l'appel d'Esmeralda. Elle avait l'air d'avoir de sérieux ennuis. Et elle pleurait. Refugio, et tu as quand même refusé de lui parler? Mais elle a... Non, Refugio, je regrette, mais tu dois lui parler. Va la voir, parle avec elle et demande-lui ce qui se passe. Si elle t'a appelé toi, c'est qu'elle a une bonne raison. Ne laisse pas un simple malentendu vous séparer pour de bon. Écoute-moi, fais-moi confiance. Je sais de quoi je parle. Tu dois la laisser s'expliquer, d'accord? Vous vous aimez. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Ne sois pas stupide. Écoute-moi. Oui. Tu as raison. Je vais la voir. Bonne chance. À ce moment-là, mon amour, à ce moment-là, je ne pensais à rien d'autre.
Rien d'autre qu'à toi et moi, rien d'autre n'existait en dehors de notre amour. La seule chose qui comptait pour moi, c'était tes baisers. Et tes yeux magnifiques. Tes grands yeux bleus qui aussi ne voyaient que moi. Après qu'on a fait l'amour. Mon cœur? À quoi est-ce que tu penses, mon amour? Ah, rien, rien. Tu m'as l'air bien sérieux. Comme si tu réfléchissais. Il va falloir que tu sois très patiente avec moi. Il y a des choses que je ne pourrais pas oublier et que j'ai encore du mal à gérer. J'ai peur quand tu me regardes comme ça. Tes yeux sont pleins de colère, de jalousie et de doute. C'est à propos de ce que José Luis a dit l'autre jour à l'hôpital. Il avait l'air de se souvenir d'un moment très spécial que vous avez tous les deux vécu et je ne fais qu'y penser. Alessandro. Mon amour, si tu as des questions, pourquoi est-ce que tu ne me les poses pas? C'était il y a longtemps. Bien sûr. Bien avant notre mariage. José Luis était mon petit ami. Et à l'époque, j'étais amoureuse de lui. Montserrat, j'ai besoin que tu me jures qu'il ne s'est rien passé entre toi et cet homme après notre mariage. Bien sûr que je te le jure. Je te l'ai juré plusieurs fois déjà. Recommence. Je te le jure sur ma vie. Mais ça ne servira à rien si tu n'as pas confiance en moi. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où il a dû te dire qu'il t'aimait quand il était là et combien de fois il a dû s'approcher de toi et essayer de t'embrasser et de te faire l'amour. Non. Ça me tue, je te jure que ça me met hors de moi. Mon cœur... Rien de ça ne s'est produit. Pas même un baiser. Tu l'as embrassé sous mon propre toit. Et toi, Alessandro? Combien de fois as-tu embrassé Maria quand nous étions mariés? Pas seulement embrassé. Tu l'as installée à l'hacienda pour vivre avec elle. Tu lui as permis de dormir dans ma chambre. Tu dormais à ses côtés dans le lit où toi et moi avions fait l'amour. N'est-ce pas? Mais comme tu es un homme, ça ne te pose aucun problème. Non. Excuse-moi, mais si c'est ton avis, je ne suis pas d'accord. Montserrat, qu'est-ce que tu fais? Mais je m'en vais. Où est-ce que tu vas? Je n'aurais jamais dû venir. Attends, Montserrat, t'en vas pas comme ça. Je crois qu'on s'est trompé en pensant pouvoir repartir à zéro. Moi, je peux pardonner, je peux oublier, mais toi, tu ne pourras jamais le faire pour moi. Pardonne-moi. Ne m'en veux pas, s'il te plaît, comprends-moi. Je ne sais pas encore comment me contrôler, mais je te promets de faire des efforts, je te le jure. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu me crois, Alessandro, et confiance en moi. Je sais, ma chérie, et je te crois, oui. Il n'y a rien eu entre Maria et moi. Pour tout te dire, j'ai essayé parce que j'étais assez stupide pour avoir envie de me venger de toi. Mais je n'ai même pas pu la toucher. C'était ta peau que j'avais envie de caresser. C'était tes lèvres que j'avais envie d'embrasser. C'était ton corps que j'avais envie de sentir contre le mien toutes les nuits, mon amour. Alessandro. Je t'en supplie, chérie. Essaie de me croire. Bien sûr que je te crois, mon cœur. Je te croirai toujours, Alessandro. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. À vrai dire, Carlotta, je n'arrive pas à comprendre qu'une femme aussi charmante que vous, de bonne famille, et avec un nom aussi prestigieux à Agua Azul, ne soit pas mariée. Parce que je suis certain qu'avec des yeux et un sourire pareil, vous avez dû en faire tourner des têtes. Ce qu'il y a, c'est que j'ai laissé passer ma chance, Ézéchiel. Je me suis occupée de ma maman à la fin de sa vie, puis de Lauro et de mes neveux. Et puis un jour, j'ai réalisé que le temps était passé très vite. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il était trop tard pour moi. Non.
Vous faites erreur, Carlotta. Il ne sera jamais trop tard. Vous êtes encore jeune. Et vous êtes absolument charmante. Je dois vous dire une chose. Moi aussi, je suis étonnée qu'un homme comme vous ne se soit jamais marié. C'est rare de rencontrer un homme mûr et séduisant qui soit encore célibataire. Eh bien, disons que même si je n'ai pas eu la chance de grandir dans une famille aisée comme la vôtre, j'ai toujours été ambitieux. Je voulais devenir quelqu'un, alors toute ma vie, j'ai travaillé extrêmement dur pour obtenir ce que je voulais. Et j'ai un peu oublié ma vie personnelle. Et pourquoi as-tu décidé d'être policier? Pour aider mon prochain. Pour punir l'injustice. Rendre le monde meilleur. Et mettre les criminels derrière les barreaux. C'est pour ça. Ézéchiel, comme c'est beau. Tout le monde ne peut pas se vanter de risquer sa vie pour venir en aide à son prochain comme toi. Mais non. Ce que tu fais est admirable, Ézéchiel. J'ai démarré très bas, tu sais. Au début, j'étais un simple officier. Peu à peu, j'ai gravi les échelons grâce à mon travail, à mes efforts et à ma dévotion. Aujourd'hui, je suis le chef de la police de la ville. Mais je ne crois pas que je vais m'en contenter. Non, je veux encore évoluer. Je rêve de faire carrière en politique. Je rêve d'être élu maire de cette ville. Et je suis certaine que tu vas y arriver. Tu parles déjà comme un homme politique. Oui. Mais quel est l'intérêt de réussir toutes ces choses dans la vie si on n'a personne avec qui partager tout ce bonheur? Tu es d'accord? Je suis fatigué d'être seul, Carlotta. Je ne veux plus continuer à regarder le temps me filer entre les doigts. Alors que le plus important pour moi, c'est aimer une femme et fonder une famille. Ne me fais pas ça, s'il te plaît, Nadia. J'ai vraiment besoin de cet argent, c'est important, je suis très sérieux. Hé, je te promets de te rembourser très vite, allez. Adolfo, non, n'insiste pas, je ne te prêterai pas un centime. Je te rappelle que j'attends toujours l'argent que je t'ai prêté il y a au moins 3 ans. Quoi, pardon? Comment ça, quoi? De quel argent tu parles? D'où est-ce que tu viens? Depuis quand est-ce que je te dois des explications? Je vais me coucher. Bonne nuit. Ah, les femmes, je te jure. Hé, Pedro, écoute. Ça m'embarrasse de te demander ça, mais on est de la même famille, alors tu pourrais me prêter un peu de blé? Pardon, de la famille. Un peu de blé. Oui? Mon cher beau-frère, tu sais bien qu'il en est absolument hors de question. Mais pourquoi? Je suis vraiment fauché, Pedro. Fais ça pour moi. Me laisse pas tomber. Tends-moi la main. Bon. Écoute, Adolfo. Je ne peux pas te prêter d'argent, mais en revanche, je peux t'offrir du travail. Non. Oh non, pitié, non. Pas ça, non. Enfin, tu me verrais, toi, travailler pour les services municipaux. Oh, imagine-moi un peu, enfermé dans un bureau pendant des heures. C'est pas mon truc, c'est trop cruel. Mais j'ai d'autres affaires. Si tu cherches de l'argent facile, tu en gagneras en bossant pour moi. Ça commence à devenir intéressant. N'est-ce pas? Et quelles sont ces affaires? Eh bien, d'abord, je dois te mettre à l'épreuve. Et si ça marche, je dois pouvoir te faire confiance. Là, tu me vexes. Bien sûr que tu peux me faire confiance, et s'il y a du fric à la clé, crois-moi, je suis l'homme de la situation. Ouais. Bon, eh bien, viens me voir demain à mon bureau et on en parlera. Dis-moi si je me trompe, Adolfo. Mais tu es proche de Dimitrio Mendoza, n'est-ce pas? Bah, plus ou moins, mais ces derniers temps, c'est un peu éloigné. Pourquoi? J'ai besoin de jeunes gaillards comme vous et il me semble que lui aussi aime l'argent facile. Oh, non. Ce n'est plus le cas de Dimitrio, il n'a plus besoin de personne pour ça. Ne me dis pas que Josefina Valverde a commis la bêtise de permettre à son mari de disposer de sa fortune. Non, c'est pas ça. Tu es sûr? Ouais. Bon, Pedro, je vais te le dire à toi parce que toi et moi, nous sommes une famille. Pas de secret entre nous. D'accord. Alors, figure-toi que Graciela était avec Benjamin Almonte pendant très longtemps.
Et en fait, Dimitrio n'est pas le fils de l'amiral Mendoza, mais de l'autre. Ah oui? Et maintenant qu'il sait qu'il est le demi-frère d'Alessandro, ben il a bien l'intention de se battre pour avoir la moitié de sa fortune. Salut! Comment tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu voir Esmeralda. Est-ce que c'est bientôt à elle de se montrer? Sinon, j'irai la voir dans les loges. Esmeralda travaille plus ici, Refugio. Comment? Et ouais, elle a démissionné ce matin. Je pensais que tu le savais. Non. Non, non. Elle ne m'a rien dit. Tu sais pourquoi elle arrête? Fais pas l'innocent, Refugio, tu le sais. Esmeralda a quitté ce travail pour toi. Parce qu'elle t'aime. Et parce qu'elle sait que votre relation fonctionnera pas si elle continue de danser ici toutes les nuits. Tu te rends compte, elle a quitté son travail pour pouvoir vivre avec toi. Merci beaucoup pour cette soirée, Ezekiel. Ce dîner était très agréable. Cette soirée était magique. Je pense la même chose, Carlotta. Monsieur Almonte, Basurto. je peux t'appeler demain? Oui, évidemment. Je vais surveiller le téléphone et prier pour qu'il sonne. Bonne nuit. À toi aussi. Bonne soirée. Madame. À demain, mon amour. Oui. Embrasse mon fils pour moi. Bonne nuit. Carlotta, bonne nuit. Bonne nuit, Alessandro. Comment tu vas, ma chérie? Et toi, alors? Comment c'était? Bien. J'ai plein de choses à te raconter. Je veux tous les détails, je veux même savoir ce que vous avez mangé. Esmeralda! Esmeralda! Esmeralda, c'est moi, Refugio! Esmeralda! Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Esmeralda! 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 Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai. Esmeralda, c'est moi, Refugio. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je bougerai pas de chez toi jusqu'à ton retour. Tu es revenu juste à temps. Je voulais te dire adieu. Tu t'en vas? Oui, Alessandro. Je préfère partir avant que ta femme ou toi vous me chassiez de cette maison. Tu sais que c'est mieux comme ça, Maria. Je souffre tellement de savoir que t'es pas capable de m'aimer. Tu as besoin d'argent? Non. Là où je vais, on n'a besoin de rien. Tu sais,
Si tu veux, tu peux rester un peu à l'hacienda. Ça ne me pose pas de problème que tu restes encore quelques jours. Je pensais rester à Agua Azul quelques semaines de plus. Cet endroit me manquera tellement. J'aimais tant marcher pieds nus dans l'herbe humide. Toi et moi. On courait l'un après l'autre comme des enfants. Et mon papa nous courait après aussi. Tu crois que je vais revoir mon papa? Et ma mère? Quoi? Comment ça? Ça fait tellement longtemps qu'elle est morte. Tu crois que c'est vrai, Alessandro? Tu crois vraiment qu'on voit une lumière et qu'ensuite on retrouve sa famille? C'est un mensonge. C'est pas vrai. Y a rien. Tout devient noir. Je vois rien. Plus rien. Qu'est-ce que tu as fait, Maria? Oh mon Dieu, non, Maria! Non! Qu'est-ce que tu as fait? No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles.